Alors, bienvenue à tous, bienvenue parents, amis, les invités pour la présentation de Un pèlerin dans la roue, de l'auteur Michel Bouvrette. Mon nom est Yvan Lévesque, alors je vais être l'assistant, celui qui va donner un peu le coup d'envoi pour cette présentation. Je veux d'abord présenter les compagnons de marche de Michel, en la personne de Jacques Hébert, le grand monsieur qui est ici. Merci Jacques. Et l'autre compagnon de route, Léo Gilbert, de Saint-Maurice. De Saint-Maurice, Saint-Maurice, je viens préciser. Alors, ces deux personnes ont été du point de départ du projet, qui est né avec la marche des pères, qui est ici à Terrebonne. Et puis, les compagnons se sont donné la main, me dire, mais on part ensemble. Et puis, ils sont revenus ensemble. Ils ont fait le trajet au complet, puis ils sont encore là aujourd'hui. Alors, l'amitié s'est continuée. Je suis content, Michel, que tu me donnes le plaisir de jaser avec toi de ce merveilleux projet. Ce beau récit que tu as fait du chemin de Compostelle. Vraiment, j'ai lu le livre et j'ai été émerveillé. C'est un projet qui date de 2 ans. Pas l'écriture du récit, mais le projet de marche date de 2 ans, n'est-ce pas? Oui, exactement. Justement, le 6 mai, moi, Jacques et Léo, on se retrouvait sur le chemin de Compostelle. On est le 6 mai. C'est pas un hasard, c'est une coïncidence. Ça, c'est du calcul technique. C'est vrai calcul. Alors, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas ou très peu Michel, je vais en faire une courte biographie. Michel est natif de Saint-Jérôme. Il est né il y a un peu plus de 60 ans. Parce que moi, je trouve important de le dire, parce que cette aventure-là n'est pas nécessairement juste pour les sports extrêmes que les jeunes pratiquent. Ça veut dire que n'importe quel âge, on peut faire le chemin de Compostelle. Donc, habitant de Saint-Jérôme, marié à Lise Lachapelle et père de Marianne et Philippe. Michel a fait carrière chez Hydro-Québec pendant plus de 35 ans. Et il a pris sa liberté 55, chanceux, parce que c'est quasiment un privilège. Malgré ça, il avait commencé à travailler à 11 ans. Alors, c'est justifié. Il a été prévoyant. On peut dire ça comme ça. Michel participe à la marche des pères depuis presque l'origine de ce groupe, depuis une dizaine d'années. Il semble que c'est avec eux qu'a pris forme ce projet de marcher sur le chemin. La preuve étant que 2 de ses compagnons et amis marcheurs ont fait le voyage avec lui. À l'époque, on devait être une quinzaine, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui était à la retraite, fait qu'on est parti 3. C'est quand même ça. Mais il y a plusieurs de ces marcheurs-là qui sont ici cet après-midi. Alors, les 2 amis ici présents, comme je vous ai présenté, Jacques Hébert et Léo Gilbert, qui ont marché avec sur un trajet de 250 km quand même. Je suppose que c'est la dernière portion du trajet de... Oui, c'est le dernier tiers, parce que ceux qui connaissent Camino Frances, actuellement, on part de Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, jusqu'à Santiago, et c'est 800 km. Bon, ensemble, on a fait 250 km. Eux ont fait 400 km, donc ils sont partis une semaine avant. On s'est synchronisés. Alors, ils se sont rencontrés à Rabanal del Camino jusqu'à Santiago. Tout ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est bon. Mon cher poète, mon cher Michel, poète, membre de l'Association des auteurs des Laurentides. Personnellement, je t'ai connu à la poésie, plus précisément, je crois, au Café Carrousel ici, lors des présentations de spectacles de poésie académie organisés par les frères Mondou. La poésie, pour lui, je pense que c'est dans toutes les formes de son langage et la forme d'écriture, parce que dans son livre, personnellement, j'ai trouvé
d'un bout à l'autre, presque, c'est un récit poétique. Et en plus, il a parsemé de son écrit, son récit de quinzaine de poèmes et plus. J'en ai répertorié 15 avec un nom avec un titre, mais il y en a des cours qui auraient pu passer pour de très beaux poèmes. Bon. Merci. Pour en savoir davantage sur l'auteur, j'invite l'auditoire à vous procurer ce beau livre, Un pèlerin dans la boue. Pourquoi dans la boue? Ben là, il va nous expliquer ça en cours de route. C'est pas la nature normale d'un pèlerin d'aller dans la boue. Donc, suite à cette entrevue, vous pourrez vous procurer ce livre. Ou bien vous pouvez aussi aller en ligne avec l'éditeur Bouquinville. Oui, je vous donnerai des détails tantôt pour ça. Alors, je suis tenté de débuter par la lecture de l'encadré qui se trouve à l'endos du livre récit. Si vous avez, ceux qui ont le livre pourront le suivre, je vais lire ça, bon, le meilleur de mes capacités, là, dans le moment. Là. Les gens se dispersent. Le bruit sous mes pas rassemble à des claquements de doigts. J'ai l'impression de fouler les peines du monde. La terre des angoisses de tous ces pèlerins qui y ont passé. Je me sens mal à l'aise, avec le sentiment de profaner un lieu saint. Je pose ma main sur l'écorce délavée, pleine de crevasses profondes, marquées par le temps. Personnellement, je trouve merveilleux. Alors, j'ai mentionné tantôt l'idée qu'un tel voyage est né dans le groupe de la Marche des Pères d'ici à Saint-Jérôme. Dans ton cas, tu devais avoir une motivation profonde et très personnelle pour relever un tel défi. Quel est-il, Michel? Bon. C'est sûr que l'idée de partir en groupe, c'était le fun, parce qu'on s'est dit, bon, on va pouvoir vivre ça. Jacques et Léo avaient déjà fait l'expérience, donc je me sentais confortable. Donc, en plus, la motivation de la Marche des Pères de famille. Mais là, moi, 2 ans avant ce voyage-là, ma mère est décédée. Plusieurs personnes ici ont connu ma mère, décédée en 2014, et elle m'avait laissé un tout petit héritage qui couvrait les frais du voyage. Je dis, un jour, j'irai peut-être marcher à Compostelle. Et quand est venue cette idée-là, cette proposition, j'ai dit, ouais, c'est le bon moment. Et j'avais besoin de faire un saut de plus dans le deuil par rapport à ma mère, que j'étais très proche d'elle. Et ce que Yvan vient de lire, ça s'est passé à la Cruz des Ferreaux. Et quand je touchais la corse délavée de la Cruz des Ferreaux, qui est un poteau, un vieux poteau de téléphone, qu'on dirait, mais vraiment quelque chose de symbolique avec une croix en fer sur-dessus. Quand je posais ma main dessus, je cherchais un endroit pour pouvoir déposer ma pierre qui me faisait penser à ma mère, au deuil, et à toute la relation que j'avais avec. Et j'avais apporté avec moi un morceau de pierre tombale, quand même, pas profané, mais j'ai pris un petit morceau de la pierre tombale, et je l'ai rentré dans l'écorce de ce poteau-là. Et donc, ça a été un moment très, très fort, quand je dis qu'il y a les peines du monde, les angoisses et ça. Et faire ce geste, parce que pour ceux qui ont déjà été à Compostelle, faire le geste de la pierre lancée, ou ce geste-là que moi j'ai voulu faire dans l'écorce, ça me parle beaucoup des écorces. Ça a comme fait un changement radical du rapport dans le deuil. Et là, à partir de ce moment-là, après, vous verrez dans le livre, j'étais capable de lire, de regarder la photo de ma mère et d'arrêter de pleurer. J'étais capable de le faire. Vraiment. Donc ça a été la grosse motivation du deuil de ma mère. Alors, juste une période de 2 semaines, sans savoir les conditions, si elles seraient idéales, ou le titre du livre d'ailleurs, nécessite une préparation physique et un entraînement, pas seulement pour le corps, mais probablement aussi pour le mental ou la psychologie qu'on appelle souvent. Alors, peux-tu nous donner un petit détail là-dessus? Oui, l'entraînement, c'est important. Bon, OK, mais il ne faut pas capoter là-dessus. Là. On a vu du monde là-bas qui n'était pas entraîné, mais
temps en temps, ils prenaient le taxi, ils prenaient l'autobus pour faire un petit bout de bus. Mais l'entraînement physique, moi, ça a été mes limites avec mes genoux, surtout dans les descentes. Ça, je le savais avant de partir. Et je n'étais pas entraîné à marcher dans la boîte. Je n'étais pas entraîné. Moi, pourquoi marcher dans la boue? Moi, je m'étais fait des châteaux en Espagne. L'Espagne, Madrid, Santiago, marcher dans les montagnes. Mais j'ai vu de la brume tout le temps, puis de la pluie, puis de la boîte. Mais c'est ça, ça a été ça mon chemin. Donc, j'avais l'entraînement physique, mais le dépassement de Dame Nature s'est changé à m'emmener dans une autre profondeur du chemin que je ne m'attendais pas. Je m'étais dit avant de partir, au point de vue psychologique, je ne vais pas là pour sauver qui que ce soit. Même pas moi. Je vais pour marcher, rentrer en moi pour les choses que le chemin va m'apprendre. Mais c'est pas tout à fait ma façon d'être. Moi, je cherche tout le temps à compenser pour l'autre, à trouver une solution. Mais là, le chemin m'a emmené à dire « Hey, j'ai quelque chose d'autre à t'annoncer ». Et ça a été ça. Donc, la dimension psychologique, je l'ai appris sur le chemin. Je voulais bien faire ma part, mais c'est le chemin qui m'a montré qu'il y avait, j'avais des limites. Et il fallait que je les vis, les deux pieds dans la boîte. S'occuper de soi. Oui, pas attendre après les autres tout le temps. 2 ans après le deuil de ta mère, c'est en partie pour elle, apparemment, que tu as fait ce voyage, en sa compagnie, en ta compagnie. Où a débuté la marche, ça a duré en kilomètres, en temps, la préparation matérielle, technique, équipement minimal, la motivation générale, la compagnie de mes 2 amis. Quelle est la grande raison de tout ça, le départ? Ben, c'est ça. Ben, comme on disait tantôt, le départ, c'est vraiment d'aller découvrir quelque chose, parce qu'on entend parler de Compostelle, tout ça, on peut marcher ici. Et je me suis aperçu que on peut préparer une partie, mais je pense qu'il faut le faire. C'est difficile d'expliquer pour vous dire comment on se prépare, comment on fait les choses. Il faut être sur le chemin pour s'apercevoir où est-ce qu'il nous amène le chemin. Quand je dis le chemin avec un grand C à ce moment-là, c'est comme la vie qui contrôle tout là-dessus, puis on ne s'attend pas à ça. Tu faisais référence à mes 2 compagnons de travail, de route. J'ai des compagnons de travail ici, je viens de voir, c'est pour ça. Mais c'est à travers eux que j'ai appris qu'est-ce que le chemin avait à m'indiquer, à me faire découvrir.